Salut tout le monde, ici Soninho, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, nouvel épisode de la série Road to Men Physique, c'est l'épisode numéro 7, yeah, numéro 7. Ok, donc aujourd'hui, on est le 8 janvier, ok, donc c'est la première séquence, juste pour vous dire bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en train de réaliser vos projets de perte de poids, là c'est le moment, c'est pas je parle, je veux perdre du poids ou j'aimerais bien perdre du poids, non, c'est je perds du poids, ok, mais je suis tout de suite dans l'action. J'espère que vous avez fait du sport, j'espère que dans cette semaine-là qui est passée, ou même dans les 2 semaines-là, vous êtes en train de faire du sport, ok? Sinon, je viens chez vous et je vous dis, allez, va faire du sport là, tu veux perdre du poids, vraiment? Eh ben vas-y, passe à l'action, ok? Mais blague à part, aujourd'hui, cette semaine, j'ai envie de parler de tout ce qui est opération, c'est-à-dire sleeve, bypass et même les anneaux gastriques. Et d'ailleurs, il y a une émission sur M6 qui va sortir, donc à voir si je fais des lives TikTok et où on rigole ensemble, ça pourrait être bien. Et en tout cas, je pourrais vous montrer que c'est largement possible de perdre du poids sans opération. Mon expérience en témoigne, ok, certes. Même si tout le monde est différent, ok, on peut avoir des problèmes hormonaux, une hypothyroïdie, des trucs vraiment qui sont chauds. Il faudra juste faire comprendre à la personne aussi que tout ce qui est... Il faut faire un bon rééquilibrage alimentaire, et c'est pas un rééquilibrage alimentaire qui dure sur 3 mois ou sur 4 mois. C'est un rééquilibrage alimentaire qui dure toute une vie. Et c'est ça que les gens doivent intégrer. Et que les habitudes que tu avais avant, eh ben, il faut les changer. Voilà. Il ne faut pas changer du tout de façon extrême, d'accord? Mais il faut les changer. Et c'est ça que les gens ont du mal à intégrer. Ils disent, ouais, j'ai fait plein de régimes, ça marche pas, j'ai fait du sport, ça marche pas, j'ai tout essayé, ça marche pas. En vrai, je vais te dire quelque chose, c'est que il faut savoir comment tu l'as fait. C'est que forcément, il y a une erreur quelque part. Il y a anguille sous roche. Si tu as tout essayé et que tu dis ça marche pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais et que peut-être tu ne sais pas, que tu fais mal. Et il faut analyser ça. Et il y a des paramètres qui sont importants. Il y a la base qui reste la base, d'accord? Mais même dans la base, tu penses faire des choses bien, mais parfois, on peut se dire, il y a peut-être des choses à revoir, à optimiser encore et encore. Et c'est valable pour tout le monde et c'est valable aussi pour tous les sujets, ok? Mais tout ce qui est perte de poids, donc par rapport à d'autres sujets, la perte de poids, tu as le contrôle de ton corps. Hormis les maladies rares, ok, d'accord, donc il y a des exceptions sur les maladies rares, mais tu as le contrôle de ton corps pour la perte de poids, surtout toi. Donc c'est possible de perdre du poids. Le but, pour beaucoup de personnes, il faut du soutien, il faut de la motivation et il faut quelqu'un qui les pousse dans leur retranchement et qui les aide à maigrir. Je suis là pour ça, je suis là pour ça évidemment. Mais bon, si vous avez des amis qui peuvent vous aider aussi, il n'y a pas de problème. En tout cas, le thème de la semaine, c'est la chirurgie bariatrique. Bon, je vous emmène à l'entraînement, séance PEC, et je lance le générique de l'épisode 7 de Road to Men Physique. Bon, c'est pas l'idéal de manger devant une vidéo d'Alan Food, hein, alors que t'es en pleine collation. Et bon, on en tient toujours à la diète,
ok. Et là, petit thé avec des tranches de fromage. Vous pouvez en prendre, hein, j'en ai pris 4. Ça fait beaucoup, 4 tranches de fromage. Ça peut paraître beaucoup, certes, mais bon, je respecte mon quota de calories. Voilà, après, je fais un équilibre entre calories et aliments sains. Voilà, des tranches de jambon tranquillement. Et vous allez le voir, des noix de cajou sans sel. Voilà pour la collation. C'est un exemple de collation que vous pouvez prendre. Vous avez vu le poulet frit en même temps. Donc, voilà, on est un petit peu psychopathe, pardon, mais on mange toujours tranquillement sans être frustré. Ok, petite séquence du jour, là on va parler de l'émission Opération Renaissance. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est une émission sur M6 qui présente des personnes qui sont en obésité, la plupart soit sévère, soit morbide, et qui souhaitent se faire opérer pour sortir de l'obésité. Il y a beaucoup eu de contestations à cause de cette émission qui est grossophobe à skip, ok. Et j'ai vu l'émission, donc c'était le lundi, c'est le lundi à 21h05, ce sera tous les lundis, à mon avis, donc voilà. Et j'ai trouvé l'émission, personnellement, intéressante. Après, bon, tout n'est pas parfait, ok, évidemment, mais il y a des choses très intéressantes qui ont été dites dans cette émission. C'est surtout que, par rapport, par exemple, à l'aspect psychologique, voilà, l'importance du suivi après les opérations type sleeve, bypass, etc. Et là où il y avait deux candidates, hein, deux femmes, deux candidates, voilà, il y en a une qui avait pris du poids à cause de sa boulangerie, du fait qu'elle ait perdu sa boulangerie, et une qui a pris du poids à cause des insultes répétitives et de l'harcèlement répétitif de sa sœur, de sa mère, enfin de sa famille, ok. Donc c'est pour vous dire aussi un enseignement que l'obésité, on n'est pas obèse par hasard, ça vient toujours d'un événement traumatisant. Là, il y en a eu deux. Donc là, c'était la preuve. Donc dans la plupart des cas, la plupart des personnes, bien sûr qu'il y a des exceptions comme l'hypothyroïdie, etc., et où l'hypothyroïdie est par exemple la résistance à la leptine, un problème hormonal. Mais sachez que la plupart des gens qui deviennent obèses, c'est à cause d'un événement traumatisant et ils trouvent du réconfort dans la nourriture, d'accord? Et il y a aussi des trucs, voilà, on leur a fait passer devant le miroir, voilà, il y a Karine Le Marchand qui leur a parlé d'abord. Pourquoi si, pourquoi ça, on les a questionnés. Ensuite, il y a eu le regard dans le miroir. C'est dur, hein, le regard dans le miroir. Hein. Parce qu'on se voit là, on se voit quasiment, pas torse nu, mais on se voit son corps là, avec sa peau, tout ça. C'est dur. C'est dur. Mais il y a malheureusement, plutôt heureusement, la réalité, ça nous permet de nous créer un électrochoc. Ça peut être dur pour certains qui préfèrent rester dans le déni, d'accord? Mais si tu veux changer et si tu veux, pour ta santé, être en meilleure forme, il va falloir passer par des choses comme ça. Que ce soit par la pesée, par exemple sur la balance, ou que ce soit par ton regard dans le miroir. C'est important, sinon... si tu es dans le déni sans arrêt, être dans le déni, ça n'améliore pas ta santé, il faut le savoir. Donc, au final, même si, bon, il y a des choses, tu te dis, même avec Christina, tu te dis, bon, il y a des comportements, tu te dis, ouais, t'es pas obligé de surjouer l'empathie et tout. Bon, je me doute qu'elle a été sincère, tu vois, j'ai pas de doute, ok. Bon, attention, je me dis, bon, il n'y a pas besoin d'accentuer certaines choses, je me dis. Mais c'est intéressant. Le reportage, moi je le dis, il est intéressant personnellement pour comprendre ces gens-là dans leur démarche de changement. Après, dans des opérations, voilà, c'est pas parce que tu fais une opération que ça y est, tu vas perdre du poids comme ça. Hein. Il faut avoir un suivi. Si t'as pas de suivi, ça ne sert à rien de faire d'opération. Ok? Donc le plus important, c'est le soutien psychologique, que ce soit un suivi par un professionnel, que ce soit le coach, que ce soit l'entourage qui te soutient, qui doit te soutenir s'ils sont là à dire ouais je comprends pas, pourquoi tu veux perdre du poids, etc. Ça déjà c'est criminel moi je trouve. Même si je vais un peu fort dans le mot criminel, mais voilà.
Si une personne dit, voilà, je veux perdre du poids, etc., ben, il faut la soutenir. Il faut la soutenir. Ouais, elle veut ci, elle veut ça. Ben, soutiens-la et pousse-la pour qu'elle réussisse. Ok? Mais j'ai trouvé ce reportage très, très, très intéressant et ça m'a donné d'ailleurs des idées de contenu pour vous aider aussi à perdre du poids, mais sans opération cette fois-ci. Hein, ok? Donc ça peut servir, ça peut être une belle aide l'opération, mais à condition d'être suivi, que ce soit au niveau du rééquilibrage alimentaire, au niveau du sport et au niveau aussi surtout psychologique, parce que comme ils l'ont dit dans le reportage, si tu ne traites pas le problème psychologique à la source qui t'a fait prendre du poids et qui t'a conduit à faire des mauvais choix dans ton style de vie, l'opération ne sert à rien. Tu vas, ok, perdre du poids à un moment, mais tôt ou tard, tu vas le reprendre parce que le problème psychologique va ressurgir en toi. Voilà, donc c'était l'analyse de l'émission. J'ai fait un petit live, bon, en même temps, mais je sais pas si le fait de faire un live, ça stimule les gens. Ouais, je sais pas, je vais peut-être continuer. Je vais faire un live peut-être encore TikTok 21h à minuit. Je vais faire peut-être la même chose, je vois. En tout cas, au moment, la date, on est le 12, je crois. On est le 12 janvier, mardi 12, sur cette séquence. Et puis, on se retrouve pour, à mon avis, la dernière séquence, voilà, de la vidéo. C'est juste le temps de vous dire au revoir. Mais voilà, c'est l'analyse de l'émission. Comme ça me concerne, puisque je m'occupe des personnes obèses. Mais du coup, on va regarder l'émission tous les lundis, vous proposer des idées de contenu qui vous intéresseront et qui vous aideront aussi à lutter contre l'obésité. Ok, comme vous l'avez vu, ben, pour l'instant, belle surprise, on continue notre avancée, on continue notre progression. Bon, certes, elle est plus lente. Certes, finalement, ça fait moins 1 kg en un mois, mais par rapport aux périodes de fête, moi je dis, on continue à avancer. Donc ça c'est bien, ça c'est super. Et donc voilà. On commence toujours cette séquence, voilà, on finit par cette séquence justement, petit café, et rien d'autre. Et les salles de sport, elles sont pas prêtes de réouvrir, donc ce que je prévois aussi pour les coachings suivis personnalisés, c'est une émission où il y aura un peu de tout. Alors, déjà, on fera un petit tour de table, un sorte de bilan hebdomadaire, mais en direct ensemble. Après, on va faire une petite analyse. Soit je partirai d'une émission, soit je partirai d'autre chose, genre une analyse d'une grosse transformation. Ça nous permettra de nous motiver ensemble, de rester focus sur nos objectifs. Et il y aura aussi peut-être une sorte de moment anecdote, on va rigoler tous ensemble, on se dit quelque chose qui s'est passé dans la semaine, et ça risque d'être charmé, d'être drôle. Et enfin, un quiz, un petit quiz où où il y aurait une sorte de challenge. Donc le premier qui serait arrivé à une sorte de nombre de points, par exemple par rapport aux questions, le premier qui gagne le quiz, par exemple, aura droit soit de faire un challenge, soit d'imposer un challenge à quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est quelque chose que je vais mettre en place, mais uniquement pour les coachings VIP. Donc voilà. Donc voilà ce que je prévois de faire. Donc j'ai travaillé là-dessus cette semaine. Et donc du coup, ça va se mettre en place dès bientôt. Donc voilà. Donc si tu veux te faire coacher, si tu veux assister à l'émission en direct, mais c'est plutôt sur Facebook. Et si surtout tu as un objectif de grosse perte de poids, si tu es une personne obèse et que tu veux pas passer par l'opération, donc voilà, n'hésite pas, il y a le mail, je te le mets juste vite fait. Je te mets le mail, le temps que tu le notes. Tu vas pouvoir demander des renseignements, comment je travaille, aussi quel est ton objectif, et un peu te connaître. Et aussi laisser ton numéro, comme ça tu pourras m'appeler. Comme ça, enfin, je pourrai t'appeler et comme ça on pourra apprendre un petit peu aussi à se connaître. Donc mon mail c'est sonigno7pro@gmail.com. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi aussi à mon Insta, Sonigno-du-bas, c'était à mon TikTok, Sonigno 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À jeudi prochain, c'était
Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty. Design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality. Hit me, I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50. Many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we win.